Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 2 au 8 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Amis Capricorne, semaine du 2 au 8 septembre. Vous avez la solitude du désert après la fureur du feu de brousse. Les Capricornes, carte numéro 13. Il y a une différence entre se sentir seul, solitaire et être seul. Avoir suffisamment confiance en soi pour passer du temps seul est une grande qualité. Vous n'avez pas besoin de tant de choses dans votre vie. Essayez de tendre vers la simplicité. Il y a mieux à faire dans la vie que d'accumuler des objets. Vous pouvez être résilient et vous adapter aux circonstances difficiles. On est pur. Cette semaine, amis Capricorne, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui nous demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Allez, énergie majeure pour vous. La mort avec l'énergie de la force. Bon, il y a quelque chose à laisser passer. Alors, peut-être à désencombrer, hein. Tout simplement, vous avez besoin de désencombrer, de vous libérer, de vous délester de certaines choses pour être un petit peu plus léger, hein, tout simplement, et avancer au mieux. Alors, c'est peut-être une crainte d'être un petit peu isolé, seul, au niveau relationnel, si vous faites un petit peu le tri, si vous sélectionnez un petit peu plus. C'est peut-être de désencombrer aussi ce qui est dans votre vie, que ce soit matériel, dans les pensées, voilà, d'aller vraiment vers quelque chose d'un petit peu plus épuré. Et ça vous demande quand même une petite phase de transformation. On va aller voir Amis Capricorne. 3 cartes, semaine du 2 au 8 septembre. Le fou. Le jugement. La reine de denier. Ah, la 5 de coupe. Alors, peut-être par rapport à une action passée, là, il y a un retour, une révélation par rapport à ce qui s'est passé précédemment et par rapport à la façon dont ça a été géré. Vous avez peut-être agi un petit peu inconséquemment ou alors vous avez eu envie d'envoyer tout balader et vous n'arrivez pas à le faire. Il y a un souci par rapport à l'idée d'oser quelque chose. Soit que vous ayez osé alors que c'était peut-être pas forcément la meilleure idée, soit que vous soyez parti en courant parce que vous avez eu peur de faire quelque chose à un moment donné. Là, il y a une révélation, il y a quelque chose cette semaine qui marque le coup, qui amène à une phase de transformation. Alors, c'est peut-être une information, quelque chose que vous comprenez, qui vous fait réagir suffisamment fort par rapport à une reine de denier, par rapport à la manière de faire les choses qui ont été peut-être un petit peu dans l'accumulation ou dans la trop vouloir gérer et être dans la sécurité, du concret, du matériel, un peu rigide et pas forcément aidant. Vous avez pu avoir une révélation par rapport à une personne aussi qui veut toujours fourrer son nez quelque part et surtout dans vos affaires, ce qui peut vraiment être compliqué pour vous. Là, il y a vraiment aussi ce besoin de vous libérer, de vous délester de certaines personnes qui veulent être aidantes, qui se vantent d'être totalement essentielles, mais qui sont pas forcément, qui vous font pas forcément du bien. Donc là, il y a aussi l'idée de prendre de la distance par rapport à ça. D'arrêter de vous occuper, si c'est vous qui engagez ces énergies, de penser que c'est bon, vous avez peut-être autre chose à faire que de vouloir toujours tout surveiller, contrôler, maîtriser, avoir l'œil et tout faire comme vous aimeriez que ça se passe, alors que c'est un peu compliqué. Bon, l'idée c'est d'épurer, de prendre de la distance. Et il y a quelque chose cette semaine qui vous fait prendre conscience de ça, en tout cas. On va aller voir émotionnellement. Ami Capricorne. Roi de coupe.
On a la 10 de bâton. Il y a peut-être, je vais la garder parce que ça fait une 5 d'épée, 10 de bâton. 5 de denier. Ouais, 4 d'épée. Bon, l'idée, c'est vraiment d'arrêter de... Alors, il y a peut-être une dispute, hein, une crise, quelque chose comme ça qui vous fait un déclic. Et alors, après, prendre conscience de ce que vous avez gagné dans ce qui ne vous apporte pas grand-chose, finalement. Roi de coupe. Prendre ses responsabilités, c'est à quelque chose qui peut-être vous a fait peur à un moment donné, ou d'assumer ce que vous ressentiez, c'est peut-être un peu compliqué. Ça vous a peut-être fait partir en courant, ou alors vous avez peut-être eu un problème pour aller vraiment au bout de cette chose-là. 5 d'épée. Là, avec le jugement, il y a une prise de conscience, peut-être en lien avec une dispute, une crise, et l'idée de quelqu'un qui a l'impression de tout porter sur ses épaules. Vous en avez un peu marre de tout porter sur les épaules aussi. 5 de denier pour voir que ça vous apporte pas grand chose, même si effectivement vous êtes plutôt dans un confort, mais je pense que le problème n'est pas forcément réglé. Il y a une espèce de latence, on fait comme si, on essaye peut-être d'être dans un système de fuite, de ne pas vouloir voir, mais en fait c'est quelque chose qui peut revenir très vite, et à la moindre petite dispute, la même petite contrariété, ça revient. La blessure est quand même encore un petit peu là. On va faire en sorte que on le verra pas forcément, mais on voit bien qu'il y a un petit souci. Là, il y a encore une fois, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Alors, c'est peut-être un fonctionnement, votre fonctionnement ou le fonctionnement de quelqu'un d'autre, hein. Et là, vous prenez de la distance par rapport à ça. C'est plutôt intéressant de prendre de la distance par rapport à ça, d'ailleurs. On va aller voir, parce qu'il y a encore une énergie de guérison qui plus est. On va aller voir... Ami Capricorne, célibataire. Le pape, officialisation, clarification, le bien, le mal, un comportement, ce qui est en fonction de vos valeurs, en fonction de votre morale, de votre façon de voir le monde. Clarification par rapport à ça. On va aller voir les Capricornes en amour flou. 8 de bâton. Alors là aussi, il y a quand même cette notion de force deux fois. Elle est aussi en dos de deck. Sur la contrôle. Pouvoir, contrôle. Pourquoi? Comment? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Là, il peut y avoir avec le jugement et la 8 de bâton quelque chose d'imprévu. Vraiment, ça vous tombe dessus cette semaine et ça vous crée une prise de conscience, une compréhension. Il peut y avoir des communications. Une rapidité d'exécution étonnante qui vous amène à saisir quelque chose. On va aller voir les Capricornes en couple. La force. Sur cette prise, ce contrôle dont on parlait, qui est peut-être en train de se modifier, peut-être fait avec un petit peu plus... sur un système d'impulsion. Et de lâcher prise, de lâcher la rampe, de partir en courant ou de vouloir être vraiment dans le contrôle par rapport à cette envie, ou justement au contraire de partir ou de faire quelque chose de totalement fou. Bon, bref, cette notion de reprise de contrôle peut être intéressante si elle est justement opérée, c'est-à-dire pas dans l'excès, mais dans un vrai ressenti, peut-être en ayant bien fait le tri et en se recentrant sur l'essentiel. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Capricorne. Étoile, le soleil. Bon, bah, vous inquiétez pas, hein. Ça va bien se passer. La grande prêtresse, la tempérance. Et la tempérance. Bon, il y a quelque chose qui se pose là quand même, hein. Et la 10 de coupe. Il y a quelque chose qui vous aide à passer un cap, à vous transformer, à clarifier, épurer, comprendre, guérir de quelque chose. Ça tombe cette semaine, l'étoile, le jugement, la 8 de bâton. Voilà, il y a quelque chose qui se pose là, tout est en place. La grande prêtresse, peut-être sur quelqu'un qui ne parlait pas forcément. Il y avait ceux qui savaient, ceux qui ne savaient pas, sur des secrets, sur quelque chose qui est vu, compris, mais qui n'a jamais été dit. Quelqu'un qui a beaucoup d'intuition.
qui peut vous amener sur un cheminement aussi, hein, qui peut vous amener à comprendre certaines choses, à retrouver un apaisement, une guérison, une tranquillisation par rapport à ce qui n'était pas forcément révélé aux yeux de tous, même à vous-même d'ailleurs. On va aller voir le conseil. Hop, je prends ma petite carte. Avec la grande prêtresse, on vous dit le silence. Vous voyez les choses, vous savez que les choses le font mal. Pour ceux qui veulent tout gérer, qui ont toujours un avis sur tout, là on vous dit, vous savez que les gens font pas la bonne chose, font pas, c'est pas grave. Laissez-les faire, c'est ça la sagesse. Vous les regardez faire, vous serez là pour les récupérer si ça va pas. Mais vous n'avez pas forcément à dire les choses, si on ne vous les demande pas, par exemple. Ami Capricorne. As de bâton, le conseil avec le jugement. Ben, il y a quand même quelque chose à saisir. Hein. Il y a quelque chose qui s'active, qui se rallume chez vous. Il y a une lumière qui s'allume là. Avec l'as de bâton, il y a une envie nouvelle. Et c'est intéressant de saisir cette envie. Parce qu'elle pourrait effectivement développer quelque chose, vous amener justement aussi à suivre, à allumer la lumière pour faire cette transition. Laisser des choses et puis partir plus léger et en ayant de la place pour l'envie, pour à nouveau faire des choses, un regain, l'entrain, voilà. Mais il faut laisser des choses derrière soi, effectivement, faire de la place, alléger son sac. On va aller voir, amis Capricorne, pour la nouvelle lune du mardi, les nouvelles intentions. L'exercice qui pourrait être intéressant à développer sur ce cycle lunaire qui s'annonce. Une nouvelle lune en vierge, qui plus est. Amis Capricorne. La synergie, la fréquence de la synergie et le bonheur renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. Et l'exercice associé. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de penser à une situation où des personnes apparemment très différentes s'unissent pour obtenir un fabuleux résultat. Maintenant, concentrez-vous sur un objectif personnel. Qui pouvez-vous réunir pour vous aider à l'atteindre et qu'en est-il d'un objectif global? Pouvez-vous y penser et faire la même chose? Je vous souhaite une excellente semaine mes amis Capricorne et je vous dis à très vite.